elle passe à côté, moi je l'envoie à droite. Je parle direct. Moi, je m'en fous qu'elle soit la chef, elle soit la ceci, cela. Tu sors du troupeau, on te ramène dans le troupeau. C'est la même chose aussi pour, comme on appelle pour José, que c'est la même chose. Ce qui est valable pour José, c'est valable pour Roseline. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même dans ce panel là où on est là, qui ont alimenté ce truc-là. Alimenté ça en prenant des positions. Et quand vous prenez des positions comme ça peut frustrer, ça peut mettre mal à l'aise certains. Et de la même manière, aujourd'hui, il ne faut pas, on va accuser simplement comme on appelle, les fans de Roseline. De la même manière, on insulte José là. C'est de la même manière, Roseline là, elle est rabaissée, elle est insultée aussi. Peut-être elle ne s'attarde pas dessus. Sinon, c'est-à-dire, de la même manière, elle a des fans. Quand elle va faire sortir son morceau, les gens vont aller dessus. Ils vont aller mettre des commentaires négatifs. Ils vont aller l'insulter. Ils vont parler de son mari. Ils vont parler de trucs. Peut-être elle ne prend pas ça en considération. C'est de la même manière, quand José aussi fait sortir pour elle, là, c'est comme ça aussi on va là-bas. Donc, si on veut parler de ce problème-là, il faut être équitable. Il faut être équitable. Là, on est dans l'introduction, parce que quand ça va arriver d'en faire de dire certaines choses, moi, je vais être très cash. Je vais être très cash. Tu peux déjà commencer. L'introduction est déjà engagée. Je vais pas déjà finir mes pions, parce que si je commence à finir mes pions, ça va devenir un truc. Ne soyez pas hypocrites. Le pion que tu as fait sortir, ça peut ouvrir le débat dans la vérité. Non. Et là même, là, je vais dire quelque chose. C'est le game de la musique. Même aux États-Unis, c'est comme ça. Même en France ici, c'est comme ça. Quand il y a deux étoiles comme ça qui sortent là, quand l'autre fait sortir, l'autre tape, mais ça n'a qu'à rester musicalement. Mais là où on va, comme l'autre il a dit, même moi-même là, on va sortir dans le cadre de la musique. Quand il y a eu le truc de José avec son mari et tout là. Moi, j'ai fait vidéo. Aïe, moi, j'ai fait vidéo. Je sais que peut-être même le jour est arrivé encore, il voit peut-être même il m'attend là-bas. Je ne sais pas. Mais il a fait vidéo pour dire oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec la musique. Mais par contre, si on reste dans le cadre de la musique, ces deux personnes aujourd'hui, si elles ne chantent plus, mais c'est fini. Si elles ne chantent plus là, c'est fini. Parce que nos hommes là, il n'y en a plus. C'est les deux personnes là aujourd'hui qui nous font sortir des trucs. Moi aujourd'hui, matin, avant même qu'elle fasse sortir, Joseph fasse sortir son dernier son là sur YouTube là. Elle avait fait un petit truc que moi, dès matin, quand je me suis réveillé avant d'aller au sport là, j'ai fait une petite vidéo dessus parce que quand j'ai écouté, j'ai kiffé. Tu vois ce que je veux dire? Et si on doit les aider, les deux, à hisser leur musique hors des frontières ivoiriennes, il faut qu'on le fasse tous. Faut pas on va prendre un pied de l'autre et puis on va jeter un pied de l'autre. Ça avec deux pieds on marche, soit on est Namarani, soit on marche avec bois. Ça c'est comme ça. Et si on reste dans notre hypocrisie, cette histoire-là, ça va pas finir. Ça va pas finir. C'est la même chose qui se passe dans le rap là. C'est la même chose qui est en train de se passer ici. Mais aujourd'hui, comme c'est des femmes, ça va trop loin. Il y a des emprisonnements. Est-ce que c'est la première personne qui a emprisonné quelqu'un? On a vu Didi B ici qui allait convoquer quelqu'un ici, non? Les obsèques, les quoi là. Ça, on a vu la même chose. Ne soyons pas hypocrites. Et même si on fait ça là, ça va pas finir. Mais il faut savoir calmer les fans de chacun. Donc moi, c'est sur ça, j'aime arrêter d'abord. Et après, maintenant, on va rentrer dans le fond du truc. Voilà. Merci. Excusez-moi, une question à Dez rapidement. Est-ce que c'est possible? Vas-y. Vas-y. Voilà, dans son allocution, il a dit que sur ce panel, il y a des gens qui ont alimenté ça. J'aimerais qu'il cite les noms pour qu'on puisse être... Il dit c'est introduction, il vient. Aïe. Oui, mais c'est dans l'introduction que tout parle de l'introduction pour qu'on aille faire. On dit étranger vient chez toi, toi tu prends ta porte pour aller l'accueillir. C'est pour faire quoi? C'est pas chez toi, il vient. Écoute, si on commence pas maintenant, de toute façon, on n'est pas ici pour parler. Moi, je reprends la parole, j'ai parlé. On va pas m'obliger à parler que plus non, que on n'est pas en train de t'obliger parce qu'on est tous sur le panel, du coup, on se sent concerné. Je vais parler. Moi, je suis là, en général, je suis là. Bonsoir. Je vais parler. Je prends la parole tout à l'heure. Non, j'ai coupé mon micro pour le moment. Je vais reprendre la parole tout à l'heure. Je suis sur le panel, donc je me sens concerné automatiquement. Quand il dit qu'il y a des gens sur le panel qui ont alimenté. Ah, donc c'est toi.
Non, mais je veux que tu cites le nom parce que moi, je ne me reconnais pas dedans. Mais comme il dit Voilà, le si panel, tu ne te reconnais pas dedans, mon caleçon là qui me flotte là, c'est pour moi. Toi, tu dis non, c'est mon vrai. frère, écoute, je ne cherche pas à aborder ton caleçon, excuse-moi, je ne cherche pas à aborder ton caleçon parce que voilà, je suis sûr que c'est un caleçon qui doit puer. Voilà, je ne vais pas aller chercher le caleçon de mon camarade pour porter. J'ai suffisamment de caleçons pour ça. J'ai dit, quand on est sur un panel, et puis tu dis qu'il y a des gens sur le panel qui ont alimenté, mais moi, je me dois de te demander de citer des noms. S'il y a des gens qui ont alimenté, pour que, là, nous sommes suivis par 10 000 personnes. Il faut que les gens soient situés. Tu vois ou pas? Quand tu parles d'hypocrisie, Okay. Comme mon caleçon là pue là, j'espère que aussi ma bouche, peut-être ça pue aussi. Quand je vais finir de brosser là, je vais parler. C'est pas maintenant, je vais parler. Je fais mon micro. Bon, parlant d'hypocrisie, je pense que c'est toi le plus grand hypocrite alors. Parce que si tu n'es pas capable de parler, c'est que je sais pas à quoi ça ressemble. Ça, c'est toi qui vois. Mes dents sont pas tes dents. C'est jaune dans ma bouche et c'est dans ta bouche, c'est jaune. Heureusement d'ailleurs. Voilà. On avait un regard à vous voulez me non? On avait un regard à vous voulez me Non, mais on n'est pas en train de mélanger. Il dit qu'il y a des gens sur le panel qui ont alimenté. Moi, non, mais peut-être Diaka, il ne parle pas de toi. Mais Ayas, il a dit non de quelqu'un. Oui, je n'ai pas dit ton nom. Mais justement, moi je veux qu'ils disent le nom parce qu'on est là, on est sur le panel. Attends, toi tu es qui? Mais Toi, il va dire, il va dire. Je ne suis pas en train de t'obliger. Donc, mais si tu poses, tu me dis, je ne parle pas, tu dis, il faut parler. Quand tu dis il y a des gens, ça te regarde plus, c'est pas la parole à une autre personne, s'il te plaît. Donc, j'aimerais qu'ils disent des noms, tu vois ou pas? Ça, c'est pas. Tu peux donner la parole à une autre personne. On est situé. Yaka, laisse-le, il va parler après. Yaka, comme il ne veut pas donner le nom de la personne, j'espère que Des, dans la prochaine allocution, il va tu vas aller plus en Je profondeur. vais parler. Aïe, quelqu'un va m'obliger à parler. Bon, c'est bon. Il faut donner la parole à une autre personne. Voilà, pour ne pas que ça reste dans la confusion. Corollaire. Voici l'affaire qui se passe entre José et Roséline Layou, deux sœurs ivoiriennes. Nous avons aujourd'hui le Cameroun qui est représenté par Fleur de Lille et autres. Corollaire, qu'est-ce que tu sais de cette affaire? Tu es informé de quoi concrètement? Essaye de nous éclairer s'il te plaît, Corollaire. Aya, tu vas bien? Bon, en vrai, j'ai pris l'affaire de court, sans te mentir. Voilà, je suis pas trop... Moi, c'est deux sœurs ivoiriennes que je valorise et je félicite toujours dans mes contenus. Voilà, je suis pas ici pour faire une interposition, c'est-à-dire cogner des têtes. C'est une histoire de fans. Comme je l'ai dit hier dans mon live, les deux doivent nous dire réellement ce qui se passe en interne. Ne seront pas dans les émotions. C'est pour cacher au fait l'image des deux sœurs qui ne se parlent pas réellement. C'est ça, il n'y a pas d'entente entre les deux sœurs. Raison pour laquelle on injecte les fans. C'est parce qu'il y a une personne qui est en prison aujourd'hui, qu'on fait un panel. Mais où sont les représentants légaux des différents artistes? C'est ça d'abord pour commencer. On fait un panel de paix, soi-disant, mais où sont les différents représentants? Si les artistes ne peuvent pas y participer, où sont les représentants légaux? Ceux qui peuvent atténuer la tension sur les réseaux sociaux, ils sont où? Moi, c'est la question que je pose déjà. Où sont les représentants qui peuvent aller au moins parler mais bon, vas-y. à ce petit monde-là? Les gars, essayez de calmer, faites balle à terre, ces deux sœurs ivoiriennes. Plutôt que de venir s'insulter, essayons de partager leur contenu afin que cela soit, cela soit orienté à l'international. Parce que c'est une guerre de fans. Et on n'est pas là pour régler les gens des fans. Ça existe partout. C'est la guerre musicale. Imra Didibé, Roséline Layou, José. C'est deux sœurs ivoiriennes qui valorisent la culture musicale ivoirienne. Que ce soit sur le plan national ou à l'international. Donc voilà ça. Si on veut parler des paix, il faut ramener tous les partis. Ne soyez pas que des partis d'un côté et puis laissez un côté. Il faut qu'on soit tous rassemblés pour essayer de parler de ce qui se passe réellement. Moi, je l'ai dit hier. Si les deux sœurs disent devant la toile à chaque fois, je n'ai rien contre elles, je n'ai rien contre si faites un featuring. Laissez les hypocrisies des gens en scène. Vous ne vous parlez pas. Moi, je ne mange pas de ce pain. Les deux sœurs ne se parlent pas dans la vraie vie. C'est ça les termes. C'est parce que ça arrive dans l'affaire des fans. C'est une histoire voilée pour mettre les fans dedans. Ça existe partout, les histoires des fans. Il y a des Beyoncé, il y a des Rihanna, ils ont des fans, mais ça ne va pas jusqu'à là. Mais vous ne connaissez pas le degré de tout le monde. José, elle peut être clément par rapport à un harcèlement sur les réseaux sociaux d'un fan et puis elle va laisser passer. Roséline Layou peut être tendue, à la moindre erreur, elle porte plainte.
C'est que le cas pour José. Rosé l'a dit dans son introduction quand elle a fait son live. Seredi a appelé mon mari pour dire si jamais il y a un fan, l'un de tes fans qui attaque ma famille, je vais porter plainte. Ils sont au courant. Donc, venez pas faire ici les avocats du diable en disant que non, je sais pas. Rosé Nayo était bien au courant avec son mari chez Weke. Il y a une plainte qui pouvait aboutir. S'il y a harcèlement, si José. C'est le même cas aussi que je dis à Rosé Nayo. Si ton cœur n'arrive pas à supporter ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, porte ta plainte aussi, ma soeur. C'est une réciprocité. Il n'y a pas de cadeau à se faire. C'est deux personnes qui veulent être à la hauteur. C'est deux personnes qui veulent être à la tête de la musique ivoirienne. Donc, elles ont le droit de se babier, musicalement parlant, bien sûr. Pas de les insultes. Quand tu entends Rosélie, notre sœur, dire « Je n'ai rien contre José, c'est ma dévancière », si il y a quelque chose qui se passe, qui ne veut pas nous dire. Voilà, si vous savez très bien qu'il n'y a rien qui se passe, sortez et puis montrez-nous qu'il n'y a rien qui se passe. Que de venir faire crier dans les panels. Puisque vous êtes dans deux pays, vous êtes dans le même pays, dans la même commune. Donc voilà, pour moi, c'est une question de fans. Ramener les représentants de chaque fan, de chaque artiste, et puis on va aller à la paix. C'est eux qui peuvent atténuer ça sur les réseaux sociaux. Sinon, ce qu'on fait là, c'est du bouhara. On se promène dans un labyrinthe. Vrai de vrai, c'est ça le vrai point. Les deux sœurs là, dans la vraie vie, il n'y a pas... Elles vont monter tout à l'heure. Je viens de voir José connecté tout à l'heure. José, prépare-toi, tu vas monter ici tout à l'heure. Attends, j'arrive. C'est une hypocrisie qui se passe entre les deux sœurs. Elles ne veulent pas nous dire, mais celui qui veut voir clair va voir clair. Moi, donc selon toi, les deux sont hypocrites. Ouais, les deux. Elles ne se parlent pas dans la vraie vie. Parce que quand tu entends Rosé Nayo parler, c'est René qui a appelé mon mari. Et toi, José, t'as déjà appelé Rosélie. Est-ce que Rosé t'a déjà appelé José? Ou bien on ne doit pas savoir ça? On doit se contenter du fait que c'est les deux hommes qui se parlent. Mais les deux femmes ne se parlent pas. Vous jouez à quoi au juste? Bref, en tout cas, je pouvais m'arrêter là pour l'instant. Et puis au fur et à mesure, je vais répondre la parole. D'accord, merci beaucoup. Fleur de Lille, c'est vrai que tu... Bon, ok, va, donne la parole à Mafo. Oui, donc... Mafo, tu as la parole. Bonsoir à tout le monde, la belle famille représentée. Voilà, j'ai suivi cette histoire et j'aimerais déjà... Vraiment, je vais taper sec, hein. Je voudrais déjà féliciter le silence de José. Parce que José, c'est une grande dame. Nous, on la connaît depuis... Pourquoi taper sec chez nos sœurs, pardon. Merci. Ouais, non, je vais dire que je félicite le silence de José parce que José a connu les hauts et les bas sur les réseaux. Elle a connu beaucoup d'attaques, énormément d'attaques et elle est toujours restée silencieuse. C'est ça une artiste, une grande artiste, une diva. Et, excusez-moi de le dire, mais elle est la plus connue à l'international. Roséline chante très bien, mais elle a fait une sortie maladroite, comme une star qui n'a pas d'équipe. Qu'elle a dit, c'était pas bien, elle n'avait pas fait un live pour condamner les fans de José, pour condamner ses fans. Je pense qu'elle a créé une situation dont vous ne pouvez même pas imaginer. Elle devait faire un communiqué en passant par son équipe. Ça veut dire qu'elle est encore une... enfin, je ne vais pas dire arriviste, mais elle n'est pas professionnelle. Pour mesurer tes propos, mesure tes propos. Non, elle n'est pas aussi professionnelle. Elle a la parole, laissez-la finir, vous allez répondre. Prenez note, vas-y. Donc, je disais que elle a fait une sortie maladroite et que les fans que vous voyez sont incontrôlables. On ne peut pas contrôler ces fans. Parce que dans les fans, il y a des fanatiques. Il y a ceux qui vous veulent du bien. Il y a ceux qui veulent tout le temps voir du show. Entre les artistes, il y a la concurrence. La rivalité artistique. Ce qui se passait entre Desbordeaux et Arafat, paix à son âme. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas voir ça entre Roséline et José. Sincèrement. Ça commence toujours comme ça. Hein. Les fans sont très dangereux. Très toxiques. Je pense qu'il faudrait que les deux se rencontrent et fassent un live ensemble pour assurer les fans, pour taire les rumeurs. Donc pour le moment, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup. Aya, tu as la parole. Le général, avant que Aya n'est pas là, moi, il me l'a dit quelque chose. Dez, elle a pas entendu de parler, tu as dit non. S'il te plaît, laisse-moi. Non, il a parlé par rapport à celle-là. Non, pas cette... non, faut pas lui parler comme ça, Dez. Elle a donné son avis. Donc, il a lui parlé, ah, Non, tu veux pas qu'elle parle. non.
Je lui réponds, je lui dis, non, attends, moi, il lui pose la question. Elle a un nom, pourquoi celle-là? Elle a un nom. Flore. Il faut la laisser, elle va se défendre, s'il te plaît. Voilà, ne Non, mais m'appelle vu pas que c'est moi qui... Madame. Voilà, ne dis pas celle-là. On dirait que tu ne vis pas. Bon, madame Flore, s'il te plaît. Ne m'appelle pas haut, ça me montre déjà à quel point Madame tu es. Je Flore. suis pas dans la rue avec toi. Madame. Oui, je t'écoute. Bon, de la manière, tu as dit la belle famille et comment on appelle présente là. Mani Bella et puis comment on appelle peut parler là-bas. De la manière, tu as parlé tout de suite là. Nous, on peut partir parler là-bas comme ça. Je commence à ramener que tu es du Cameroun. Hein. C'est une question. Je te pose la question. Ne commence pas parce que tu vas finir par dire oui, Camerounais n'a pas le droit de mettre bouche chichon de Côte d'Ivoire. J'ai posé une question. Est-ce que de la manière, toi, tu es en train de parler là, tu as parlé de Roséline tout à l'heure là. Dans ton pays là-bas, là, nous, on peut partir parler comme ça de ton artiste là-bas. Mais bien sûr. Hein? Mais oui, pourquoi pas, bien sûr. Merci, c'est compris, on continue. Ok, on continue. Aya, tu as la parole. Ok. En fait, mon général, je vous ai appelé hier parce que je vois des trucs sur les réseaux qui commencent à aller loin. D'accord? Dans le sens où j'ai vu la sortie de Roséline Layo. J'ai vu la sortie de Roséline Layo, c'est ce qui même m'a fait demander à ce qu'on puisse régler. J'ai vu Roséline Layo qui disait qu'elle était à bout, qu'elle est fatiguée et que les gens veulent la déjà en la mettant dans une dépression et que les gens veulent qu'elle tombe dans une dépression. Elle ne veut pas laisser ses enfants pour partir quelque part et qu'elle est fatiguée en fait parce qu'elle a parlé à ses fans et aujourd'hui elle est fatiguée. D'accord? Donc, moi je me suis dit quoi? Il n'y a pas que les fans ou quoi que ce soit, mais il y a l'artiste même qui dit qu'elle est fatiguée. Et quand elle parle, elle n'arrive pas à... Ça dit qu'elle n'arrivait même pas à parler, au point où elle allait dans tous les sens, tu vois. Et après, je pense que, comme Flore l'a dit, on ne peut pas contrôler les fans. Malgré qu'elle est sortie pour dire qu'elle est fatiguée, il y a d'autres personnes qui sont sorties pour alimenter encore. Tu vois, donc ça veut dire que ça ne peut pas s'arrêter. Donc je pense que la seule chose qui peut arrêter ces querelles-là, c'est si les deux artistes montrent, vu que Roséline Layo n'a pas de problème avec José. José aussi, je ne pense pas qu'elle ait un problème avec Roséline Layo. Je ne l'ai pas encore entendu dire quelque chose, mais je ne pense pas. Bon, ça, c'est ce que je dis. Donc, s'il n'y a pas de problème pour rejoindre Corollaï, c'est mieux que les deux puissent calmer les fans. C'est mieux. Parce que là où on est en train de parler et qu'il y a une déjà qui dit qu'elle a beau, elle est fatiguée, elle ne veut pas qu'on salisse sa carrière dans le sens où tous ses partenariats sont en train vont être annulés parce qu'ils sont en train d'associer son image à un truc qui ne la ressemble pas. Du coup, elle est fatiguée, c'est pour ça qu'elle est sortie parler. D'ailleurs, elle a dit, les gens vont dire pourquoi il sort pour parler. Mais je sors pour parler parce que je suis fatiguée. J'ai parlé à cet enfant, j'ai pas, les gens n'écoutent pas. C'est pour ça que je sors pour parler. Donc, moi, je me dis, bon, faudrait pas que ça arrive loin. Sinon, voilà, faudrait pas que ça arrive loin. Et puis, demain, on va s'asseoir, on va dire, et si je savais? Je prends un exemple pour ceux qui connaissent bien Arafat ici. Pour ceux qui connaissent Arafat, paix à son âme. Arafat, il peut s'asseoir et puis lire les commentaires. C'est-à-dire que les injures ne lui disent rien, mais les commentaires l'affectaient beaucoup. Pareil pour José. Voilà. Les commentaires affectaient beaucoup Arafat. C'est ce qui faisait que souvent il sortait en désordre. Parce qu'il peut prendre son temps et puis lire les commentaires. Sinon, Dagbachi, on parlait pour ça disait rien à Arafat. Mais les commentaires. Surtout quand il se retrouve dans un truc et puis il y a des fans qui font des commentaires, ça l'emmenait vraiment hors de lui. Et si Roséline Layo est sortie pour dire que elle est fatiguée, je pense qu'on doit stopper. Pour ne pas que ça arrive loin. Déjà que elle était déjà acculée avant, et puis ça va continuer encore dans le sens où les gens sont en train de dire c'est elle qui paye le jeûne et tout. Donc dans ce sens-là, je dis, bon, on peut calmer. Parce que quand les gens parlent, ils disent que c'est moi qui avais fait une vidéo en les comparant. Pourtant, ma vidéo
a été modifié comme d'habitude. Mais j'accepte. Vu que ils disent que c'est moi qui ai fait une vidéo et que je les ai comparés, c'est pour ça que je dis que c'est moi qui vais parler aux gens pour qu'on puisse parler, parce que moi, je n'ai jamais insulté Roseline en temps réel, tu vois. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un aussi d'aller insulter l'enfant de quelqu'un, tu vois. Mon comportement, j'ai mes défauts. Je ne suis pas parfaite non plus. J'ai fait des erreurs, je reconnais. Mais on ne va pas pousser le bouchon jusqu'à ce que la dame parte dans une dépression et puis demain, on va s'asseoir nous tous pour dire que pourquoi. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on fasse vraiment ce live et déjà appeler, encore je rejoins Corolet, les fans des deux différents. C'est-à-dire que, parce que je pense qu'ils sont structurés hein, dans leurs fanatiques là. Ils ont des présidents de fans. Ah bon? Ah oui, les Amazones, il y a une présidente. Chez Roseline Layo aussi, je pense qu'il y a une présidente. Les fans de José s'appellent les Amazones. Voilà, les Amazones et les combattants. Et puis, Roseline Layo a dit dans son live, la dernière fois, que elle a dit aux gens d'aller dire dans le groupe des Amazones. Ça veut dire qu'ils ont un groupe de parler au petit qui est parti en prison là. Donc, ça veut dire qu'ils sont structurés. Donc, et les fans de Roseline Layo s'appellent comment? Les fans de Roseline? Les élus, je crois. Les élus, oui, les élus de Roseline. Là-bas, c'est les Amazones. L'autre côté, c'est les élus. Les élus. Les élus, voilà. Ouais. Donc, ils sont très, je dirais, c'est vraiment des groupes de fanatiques très, très appliqués, très inspirants. Avec même des groupes WhatsApp. Voilà, qui ont des groupes et tout ça. Donc, si on peut apaiser les choses. Parce que j'entends, on dit que José a mis le jeu. Mais Roseline l'a eu aussi là. Elle a porté plainte contre un gars de José. Jusque elle arrivait devant, elle a retiré sa plainte. Tu vois? Sinon, elle dit qu'il y a un gars de José, un Amazon de José, qui l'avait insulté. Elle n'a pas laissé, elle allait porter plainte. Quand elle a porté sa plainte, bon, les parents ont demandé pardon, il était arrêté, on l'a arrêté, et les parents ont demandé pardon, et elle a laissé. Voilà. José aussi, je pense qu'elle n'est pas à sa première plainte. Parce que je pense qu'une fois, il y a une autre Amazon aussi qui l'avait insultée, où elle a fait enfermer la dame, une femme mariée même qui est partie en prison. Ah bon? Là-bas. Donc ça fait la deuxième. On va pas continuer. On sait pas, Roseline a aussi apporté des plaintes aussi. Même si pour elle, elle a laissé un coup de route, on va pas continuer. Et puis donc ça devient maintenant la chasse, voilà, la chasse aux fans toxiques. Un fan va rester. Tu as mis pour moi là-bas, je vais mettre pour toi aussi. Je touche du bois. Un fan va rester dans la prison, là, quelque chose va l'arriver. C'est les mêmes là qui vont venir s'asseoir pour dire que c'est toi qui l'as envoyé là-bas. C'est tant. Une star aussi parmi elle va prendre une dépression de ouf. On va dire encore, c'est vous les fans, c'est vous les fans. Si on peut calmer ça, il faut qu'on le fasse. C'est pour ça que je demande à ce qu'on vienne les parler. Si les deux montent, ça sera bien. Si les fans aussi montent, pour qu'on puisse les parler, ça sera bien. Et donc, si on va finir notre live, et que malgré ça, rien n'a changé. Makoso, moi, je sais que je n'ai plus rien à voir dedans. Au moins, chacun reste dans son coin. Parce voilà, qu'il faut que Roseline n'a pas peur de monter. Roseline, qu'est-ce qui se passe? Votre affaire devient bizarre. Et ce qui moi me choque, c'est que ces deux chrétiennes qui chantent à l'église, Alléluia, Amen, et elles ne se parlent pas. Soit c'est vos pasteurs qui vous demandent de vous comporter ici, mais il y a quoi dedans? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui allait donner révélation à José pour dire Roseline Layo veut t'empoisonner? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui allait donner révélation à Roseline pour dire José veut t'empoisonner? Toute cette affaire compliquée. Vas-y, Aya. Ce genre de révélation, c'est toi qui peux donner ça. Une minute. Moya, soyons concentrés s'il te plaît, soyons sérieux. Je vais demander à tous les 10 000 personnes qui sont sur le live. José a sorti un clip aujourd'hui qui s'appelle le 9. Le 6 est devenu 9. C'est disponible sur YouTube. Allez lui donner de la force. Il faut qu'on fasse 1 million de vues en 24 heures. Il y a notre sœur Roseline Layo aussi qui a son concert au Champrou. Voilà, n'hésitez pas d'aller prendre aussi votre ticket. Je ne sais pas si la billetterie est ouverte. Mais les Amazones et les combattants, tous ceux qui aiment José ou même pas, bon, allez écouter le son. C'est une dinguerie en fait. Voilà. Ok. Moya, soyons concentrés, s'il te plaît. Merci, pardon. Moi, mettez devant ou du pardon. Dez. Ah, ok. Dez. Oui. L'affaire là, il y a trop d'hypocrisie.
J'ai l'impression qu'on tourne autour du pot. Pourtant, le vrai point, il est là. Oui. Faut nous délivrer. Délivre-nous des. Mais pourquoi vous voulez que c'est moi qui délivre? Mais aïe à parler, on vient à toi. Parce que tout à l'heure... Il y avait des gens qui ont parlé avant moi. Il y a Yaka qui a parlé. Non, maintenant c'est à toi maintenant la parole. Il y a C'est à moi qui a toi. parlé avant moi. Donc du coup... Bon, non, ok. moi, je peux prendre la parole. Hein. Vas-y, honorable. Et voilà, moi, je comprends pas quelque chose. Comme tu l'as dit là, il y a trop d'hypocrisie dans cette histoire. Parce que si j'ai bonne mémoire, récemment, José, parce que j'entends dans le live de Roselyne Layo, oui, José c'est ma grande sœur, je n'ai rien contre elle, c'est les fans toxiques qui veulent nous mettre en palabre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fans toxiques, mais c'est vous les icônes. Donc, moi, récemment, José avait un concert live sur Internet, et comme par hasard, le même jour, à la même heure, j'ai vu Roselyne Layo qui faisait une répétition en live aussi ce même jour. Ah bon? Alors qu'auparavant, je n'avais jamais vu, à moins que, voilà, mais je n'avais jamais vu Roselyne Layo faire des répétitions en live. Et puis, généralement, quand on fait des répétitions, c'est qu'on a un concert en vue dans les jours qui suivent. Mais je n'ai vu aucune affiche annonçant un concert quelconque de Roselyne Layo. Et puis, mais il y avait des flyers qui circulaient sur la toile, comme quoi José serait en concert live sur Internet. Mais Et ça, c'était un concert payant où il fallait s'abonner autre. Et le même jour du concert payant, Roselyne lance une répétition gratuite. Exactement, gratuite. Roselyne, viens nous expliquer ton histoire. Où les gens peuvent aller. Moi, je pense que quand on dit quelqu'un est sa grande sœur, contre qui on n'a vraiment rien, je pense que normalement, quand tu apprends que ta sœur est en concert, là où on doit payer, sur Internet, toi, tu viens pas faire une répétition le même jour à la même heure. Tu annules ta répétition pour le lendemain, ou bien tu mettais ta répétition avant parce que Est-ce que c'était pas aussi une coïncidence? Non, mais ça peut pas être une coïncidence dans la mesure où il y avait le concert avait été annoncé sur les réseaux sociaux un mois en avant, si j'ai bonne mémoire. Nous tous, on a partagé le flyer sur les réseaux sociaux. Et donc, je pense que tout le monde voit. Voilà, donc je pense qu'il y a une grosse hypocrisie dans cette affaire et que j'aimerais qu'on démêle, voilà. Donc si les deux artistes même peuvent venir nous expliquer ici, parce que pour moi c'est trop facile de dire qu'on n'a rien contre quelqu'un et puis faire ça le jour du concert payant de la personne sur le même réseau et pouvoir casser l'audience de la personne. Parce qu'en gros, pour moi, personnellement, c'était ça. C'est fait exprès pour casser l'audience. Et pour moi, on peut pas faire ça en disant qu'on n'a rien contre la personne. C'est qu'on a gros contre la personne et il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut qu'on se dise la vérité et puis il faut qu'on arrête les choses parce que ce sont elles-mêmes qui motivent les fans à être toxiques. Ce sont elles-mêmes qui motivent les fans. Parce que moi, tout de suite là, quand je lance un live, on me dit que le général Makosso est en live parce que, voilà, il y a un problème. La dernière fois, j'ai coupé mon live parce qu'on dit Makosso est en live, nous deux, on devait parler du même problème. Mais j'ai coupé mon live, j'ai dit aux gens, allons-y chez Makosso. Par solidarité. Voilà, parce que c'est ce qui est logique. Voilà. Mais quand on dit José est en live sur Internet et que Roselyne Layo, elle n'est pas en live aussi payant, parce que si c'était payant encore, j'aurais pu comprendre. Mais là, elle vient même pour juste une répétition comme ça. Et puis après ça, elle n'a plus fait de répétition sur Internet, hein. Comme par hasard. Tu vois? Il fallait que sa répétition tombe le jour et à l'heure du concert de José. Pour moi, c'est trop flagrant. On ne peut pas venir nous regarder dans nos yeux pour nous dire qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose. Et il faut qu'on décortique. Merci. Waouh. Dez. Le général, moi je vais être un peu clair. Si on cherche là, si vous cherchez qui a raison, qui a tort, on ne va pas s'en sortir ici. On ne va pas du tout s'en sortir. Comme Aya l'a dit, c'est de chercher à calmer les ardeurs de chacun et de l'autre. Il faut que chacun... En cachant la vérité, en ne disant pas la vérité aux deux artistes. Regarde, comme Yaka l'a dit tout à l'heure, il y a des choses on voit. Tout le monde voit. Et ce jour-là, je crois bien, et je dis que j'ai même vu
Roseline en train de chanter, elle est en répétition. C'est le même jour, je crois, Aya est en train de faire son truc avec, comment on appelle, avec José. C'était le même jour. Tout le monde a vu. Tout le monde sait. Et chacun d'entre nous ici, là, les fans, et je peux dire, ça n'a pas plu à Aya, parce que c'est elle qui, comme on appelle, qui organisait le concert de José. Ça aussi, c'est elle, là. Pourquoi depuis là aussi, ça traîne? Parce que moi, j'organise un truc. Pour moi... Un truc est payant. Un truc est payant pour moi. Et le même soir... Toi, tu fais un truc gratuit pour tous tes fans. Le général Makosso qui fait son truc là, c'est pas normal. Ça dit l'autre main croque en jambe, on dit faut pas l'autre va poser tacle. Pourquoi? On appelle ça embêter nien kamonien, tu me donnes, je te donne. Donc quand tu regardes là, moi je pense que si on veut déterrer tout, c'est leur dit les deux, vous deux là, vous êtes la tête. Si vous n'arrêtez pas, si vos fans n'arrêtent pas, c'est nous qui allons, c'est pas vous, hein, c'est nous qui allons nous en prendre à vous. Si vous allez porter plainte, ouais. c'est nous, on va vous exposer. Si nous, on doit mettre le pied dans la fourmilière là, on va mettre nos pieds dans la fourmilière pour que vous compreniez, pour que vous puissiez parler à vos, comme on appelle. Comme vous n'arrivez pas à parler à vos fans, nous, on va parler à votre place. On va prendre José, on va la déposer, on va faire panel ciel, on va l'allumer comme il se doit. Demain matin, Sérédier va aller porter plainte. On va prendre Roseline, on va l'allumer. Chez eux, il va partir porter plainte. Et ça, c'est clair. Parce qu'à arriver un moment, là, chacun n'a qu'à attraper son chien. Celui qui a caniche, il n'a qu'à prendre son caniche, il va sortir. Et si tout ça, ça arrive, je pense que les deux, là, leurs maris sont responsables. Vous êtes des responsables. Chacun est manager de sa femme, chacun un truc. Par exemple, quand tu prends une décision, là, en tant que chef d'entreprise, là, quand tu prends une décision, là, tu penses que le matin, le directeur, il vient, c'est lui qui est en train de parler. C'est ce que sa femme lui a dit la nuit, là, c'est ce qu'il est en train de vous dire. C'est de la même manière, là. Si les deux chefs, là, les deux chefs, les deux grandes personnes qu'on respecte tous, le capitaine plus Chewé, ils n'arrivent pas à mettre les choses, mettre un peu d'eau dans leur vin, dire certaines vérités à leurs femmes, nous, on va sortir pour dire, hein. Et quand on va sortir pour dire, ça va être sans pitié. On ne va pas regarder le Saint-Pangé, il est assis à côté de sa maman, on va lui dire, joli garçon. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que là où ça va là, où on prend enfant des gens, on s'en va mettre en prison à cause de vous. Et puis vous êtes assis. Il y en a qui portent plainte. Ça dit, tu dis bonjour, on porte plainte. Tu dis bonsoir, on porte plainte. Et puis vous êtes là, vous êtes assis chez vous avec vos enfants. Pendant ce temps, c'est les enfants des autres là qui vous aiment là qu'on prend pour mettre en prison. Ça va où? On va où? Arrivé un moment, si vous ne prenez pas vos responsabilités, les gens vont prendre leurs responsabilités à leur place, à votre place. Et ça, soyez-en sûrs. Si c'est pour qu'on mette pied, on est beaucoup ici, il y a beaucoup ici, on ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Pourquoi on va se mentir? Si c'est pour ne pas qu'on parte en Côte d'Ivoire, parce que c'est là-bas seulement, vous pouvez nous attraper. Si on est ici et puis on parle ici, vous là, vous allez faire quoi? Vous allez faire mandat d'arrêt international, quoi? Le gouvernement peut venir nous chercher, mais vous allez venir nous chercher. Il y a bois comprimé dans l'avion là, il y a déjà, avant qu'il y ait parti là-bas, il y a déjà sur la route. Parce qu'il y a amusement, vous êtes dedans là. Où ça s'en va là? Il y a un premier qui est parti, il y a un deuxième qui va partir, il y a un troisième qui va partir. Et puis vous êtes assis chez vous, vous regardez télé avec vos enfants. Pendant ce temps, les mamans des gens sont en train de pleurer parce qu'ils vous aiment. Parce qu'ils vous aiment, ils ont fait semblant, ils ont fait, comment on appelle, l'effort de vous aimer. Moi, je ne sais pas si Roseline a raison. Je ne sais pas si José a raison. Tu vas aller voir les vidéos de moi et ma fille là. Il y a la chanson de José dedans, il y a la chanson de Roseline dedans. Arrivé un moment, si on veut chercher, comme Yaka il a dit là, qui a fait quoi, qui fait quoi, on ne va pas s'en sortir. Parce que si on finit de régler pour José et puis Roseline, vous allez appeler Imra et puis Didi B ici alors. C'est le game. C'est le game. C'est de calmer les ardeurs de chacun. Faut pas on va être dans le fait de lui il a dit, lui il a dit, lui il a fait. C'est pas possible. C'est pas possible, mon général. Voilà pourquoi j'ai dit tout simplement, on dit chez nous, je répète encore, un Joto Bororo Carson. D'ici, on va arriver devant. Qui est sur le panel qui a envenimé les choses? J'ai fermé mon micro. Ça y a Robert, là, c'est en haut ici. Ça va, c'est en haut. Ça y a Robert.
c'est Aya Robert. D'accord. Moya, tu as la parole. Vas-y, tu as la parole. Au fait, moi, j'ai compris ce que Dez voulait dire. J'ai compris. Mais n'oublions pas que nous sommes en train de s'adresser à des stars. Voilà, nous sommes en train de s'adresser à des stars. On doit avoir un peu de... On doit avoir... Petit, là où on est assis ici, là, nous tous ici, on est stars. Quand on est en train de s'adresser à des... On est tous des stars. Et puis on est assis ici. C'est des collègues stars. On parle à nos collègues. Quand nous, on est en train de parler à des stars. Nous tous. Là où on est assis, là, on est des stars, nous tous. Merde. Ok, j'ai compris. Souvent, on a beaucoup plus d'abonnés même que certains parmi eux. Allume la télé, comme nous, on est en train de parler à des stars. Non. On parle à nos concitoyennes. Ok. Qui, leur musique est en train de détruire la vie de certains jeunes mal élevés qui prennent photo des gens pour aller mettre RIP. Voilà. Et donc, une artiste a pété les câbles, elle est en train de devenir dépressive. Les gens veulent gâter tout son gombo. Avec ça, la haine nourrit aussi sa famille. Rosaline Ayola, c'est ce qu'on appelle Dieu donné. C'est une fille qui ne pouvait pas s'imaginer un jour que ce succès-là, elle allait le connaître. Elle chantait, s'amusait, chantait. Et puis, un coup de chata, bim, pour elle a percé. Aujourd'hui, son petit gagne-pain. Woubi veut gâter ça. Fab veut gâter ça. Dépression veut rentrer dedans. Donc, on est là pour parler de quelque chose de clair. Donc, vas-y. Bon, dans ce live, moi, je pense que chacun connaît sa place. Voilà. Même si je suis une star, je connais ma place. Et il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Voilà. Ceux qui ont devant et derrière, là, vous pouvez venir parler n'importe comment, comme vous voulez. Mais moi, je parle à ma manière. Donc, quand tu dis, si elles ne prennent pas leurs responsabilités, nous-mêmes, on va sortir pour les attaquer. Là. Ça, c'est une menace. Et soit tu ne dois pas le faire. Voilà. On sait très bien que Roselyne Layo a sa part de responsabilité. On sait très bien que Jozo aussi a sa part de responsabilité. Mais n'oublions pas que là, nous fans, on ne doit pas suivre nos artistes de manière comme si on était des moutons. Moutonnier. Voilà, de manière moutonnier. Parce que ton artiste là, et Roselyne Layo, elle est rentrée dans le groupe pour dire, parler aux jeunes qu'il arrête. Et le jeune a dit, laissez, je sais ce que je fais. Le jeune, il a dit, laissez, je sais ce que je fais. Et apparemment, ça fait plus de 3 ans. Plus de 3 ans qu'il s'acharne sur Jozo. Ça ne date pas du matin. Puis le communiqué s'est sorti, c'est ce qu'ils ont dit. Et ça fait 3 ans maintenant qu'il harcèle José. Donc, et ils ne l'ont pas enlevé du groupe. Il est resté dans le groupe. Donc, même si les artistes n'ont pas de responsabilité, les fans aussi ont une grosse part de responsabilité. Parce que moi c'est un fan de Didi B. Mais quand moi j'attaque Imra, tout le monde sait qu'ici moi j'attaque Imra. Mais jamais de la vie tu vas voir, ils veulent l'insulter. Jamais de la vie tu vas me voir, il est rentré dans sa vie privée. Au grand jamais. Il ne va jamais rentrer dans sa vie privée. Même si je peux lui donner des surnoms, oui. Mais il ne peut jamais rentrer dans sa vie privée pour me dénigrer, pour m'insulter, au grand jamais. Au grand jamais. Vous allez rentrer dans la vie privée de cet acte. Non, tu as parlé de sa femme, tu as parlé de son enfant, au point où ils vont prendre la photo de son enfant, ils vont mettre RIP. Quand même. Quand même. C'est dosé, hein. L'artiste, quand elle chante là, elle n'a jamais dit, mes fans, prenez la photo des autres artistes et mettez RIP sur la photo de l'enfant. Au grand jamais, tu as dit ça. Cette grosse part de responsabilité là, c'est les fans. C'est les fans qui ont une grosse part de responsabilité. Sachez sur vos artistes. C'est pas parce que ton artiste, il est en concurrence avec autre artiste que toi, tu vas te permettre de partir insulter sa famille. Parce qu'au début, quand il fait ça là, les gens vont crier fort. Mais quand toi, tu vas te retrouver face à la prison là, c'est là que tu vas voir qu'un chien mange comme c'est vilain à voir. Actuellement, lui, il est là-bas là. Actuellement, lui qu'ils ont mis là-bas là. On m'a appelé avant-hier. On m'a dit qu'il avait habillé des prisonniers. Quoi? Ah d'accord. Il a dit qu'il avait les habits. Seigneur Jésus. Wow.
Vas-y, prends la parole. Makoso, je veux parler à cœur ouvert parce qu'à un moment donné, tu vois, je ne voulais pas rentrer dans trop de choses, mais je vais parler, d'accord? Je vais aller un peu à la jeunesse, si tu veux me donner un peu de temps, s'il te plaît. Libère ton cœur, ma soeur. C'est pour ça qu'on est là. Que le Seigneur t'aide à libérer ton cœur. Vas-y. Moi, je suivais Roseline Layo depuis Facebook. Je la suivais. J'aimais bien le mood qu'elle avait avec sa famille. C'est-à-dire que piler photos en live, chanter avec sa famille, c'était comme ça en fait. Je vois un peu. Voilà, c'est ce qu'elle faisait avec sa famille. Donc moi, je les suivais en fait, tu vois. José, tout le monde sait que moi, José, j'aime tous les artistes ivoiriens. J'aime tous les artistes d'ailleurs, mais Arafat et puis José, tout le monde sait que ce sont vraiment des artistes que je kiffe. Et que voilà. Je n'ai jamais, depuis que je suis sur la toile, comparé José à un artiste. Jamais. Je n'avais jamais fait ça en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu des divisions. Déjà une page, c'était First Magazine qui a fait un post, soi-disant, il y a une concurrence entre José et puis Roseline Layo. Et par la suite, Influenceur 2.0 avait fait un vlog où elle disait que Roseline Layo apparemment veut marcher dans les pas de José parce que José avait un concert au casino et Roseline Layo a un concert à la même date. D'accord? Donc, suite à la publication d'un influenceur qui a fait d'ailleurs beaucoup de vues, parce que quand tu rentrais dans les commentaires, tout le monde était d'accord avec ce qu'elle disait. Moi, je ne la connaissais pas. En tout cas, on se discutait, on ne se parlait pas en ce moment. Et sur First Magazine aussi, il y a eu un post relayé. C'est pas c'est à l'heure coupée de cadeaux de First Magazine. Je ne me rappelle plus trop de la page. Bon, je faisais mes Congossa sur TikTok. Donc, j'ai pris la capture et la vidéo d'influenceur. Et j'ai fait mes commentaires là-dessus. Voilà. De ce que les gens disent et ce que les commentaires disent. Et par ricochet, j'ai dit que José et puis Roseline Layo n'ont pas le même style de musique parce que José, elle est dans la musique classique. C'est-à-dire que sa chanson est classe. Roseline Layo fait un peu du zouglou. Voilà. Elle fait du zouglou, elle reprend les sons zouglou. Mais José, on ne peut pas danser sur ses sons forts. C'est des chansons classe. Roseline Layo, tu es sûr que c'est dans ce ton-là que tu l'as dit ou bien tu as appuyé que Roseline Layo, elle est bourou-bourou? Non, je n'ai même pas dit bourou, c'est faux même. Je n'ai pas dit ça, tu vois. Non, je demande, parce que je connais Aya Robert quand elle est dans un live. Moi, je suis dans mon renchérissage et tout. Tu comprends ce que je dis? Hey, avant ça, non, j'allais même oublier. Avant ça, Roseline Layo a fait un live. Elle était en live. C'était même avant ça. Ce qui m'a fait même parler, même, c'était ça. Roseline Layo a fait un live, elle était en live. Et puis elle a dit dans son live que allez prendre les tickets pour ma grande sœur José. Et puis, Chewe, quand elle a dit José, Chewe, son mari a dit, si tu n'arrêtes pas ce que tu fais là, tes fans vont pas savoir que tu es une personne vraie. Quand elle a dit, elle parlait de José net, et il a dit non, si tu sais que si tu n'arrêtes pas ça, tes fans vont penser que tu es une fausse personne, un truc comme ça. Tu vois? Donc moi, ça m'a fait bizarre. Et puis elle a dit, mais j'ai fait quoi? Je suis en live. Et puis il continuait à parler, il disait, non, arrête ça, tu vois. Bref, moi je suis sortie par rapport à ça pour dire, mais quand elle dit le nom de José, et puis toi tu dis que faudrait pas qu'elle soit vraie là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit pas parler de José, waouh, ou bien il y a quoi? Parce que c'est arrivé sur José, toi tu dis ça. Parce que normalement là, c'est pas normal que tu puisses lui dire ça comme ça en live. Mais moi personnellement, contrairement à certaines personnes qui ont posé leur caméra, d'accord, et qui ont rentré dans la vie de Roseline Layo, la traité de fétiche, de quelqu'un qui fait fétiche, la traité d'une crasseuse, les mots, hein, je cite les mots, les vidéos sont là, d'accord, insulter la fille, la traité de tous les noms, les vidéos sont là, moi je n'ai jamais posé ma caméra et rentré dans la vie de Roseline Layo pour sortir dans son caleçon pour ressortir, d'accord, j'ai jamais fait ça. Au même titre que toi, Moa, quand tu lances, tu fais parler de Ibra là. Tu dis des choses contrairement à la musique de Ibra. Ta musique n'est pas dans c'est la musique. Tu en parles de concurrence entre Ibra et puis tout là. C'est vous aussi qui avez envoyé ça, un peu la concurrence entre Ibra et puis Didi B. Mais tu n'es jamais rentré dans la vie privée de Ibra. Donc si ça reste côté musique, il n'y a pas de souci. Mais c'est où on laisse la musique et puis maintenant on va insulter les artistes. C'est ça que le problème. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me sortir une vidéo, mais moi il peut sortir plein de vidéos
ou on rentre dans la vie privée de José, ou même